18 janvier 2015, plusieurs chefs du Hezbollah, dont Djihad Merondieh, sont tués près de Quneitra en Syrie, dans une frappe attribuée à Israël. Face aux menaces de représailles de l'Iran et de l'organisation chiite libanaise, l'État hébreu élève son état d'alerte. À l'étranger, le dispositif s'applique à toutes ses représentations diplomatiques. Car pour le Mossad et les corps du renseignement israélien, la vengeance pourrait venir de l'unité 910, une organisation clandestine rattachée à la force Al-Quds des gardiens de la Révolution. Sa raison d'être, frapper les intérêts israéliens partout dans le monde, à chaque fois que le Hezbollah ou l'Iran, son parrain, sont attaqués sur leur base. Quel message transmet le Hezbollah avec cette unité 910 ? Si vous nous attaquez au Liban, là où vous avez plus de facilité car c'est à votre frontière, que vous pouvez activer une force militaire ou l'armée de l'air, alors nous mènerons des opérations contre vous dans le monde, y compris contre des cibles juives qu'il vous est très difficile de défendre. L'acte de naissance de l'unité 910, c'est l'attentat contre l'ambassade d'Israël à Buenos Aires le 17 mars 1992. L'attaque, qui fait 29 morts, intervient un mois jour pour jour après l'assassinat par Israël d'Abbas al-Moussaoui, le secrétaire général du Hezbollah. 2 ans plus tard, le 18 juillet 1994, un autre attentat frappe le centre communautaire juif de Lamia, toujours dans la capitale argentine. Bilan, 84 morts. L'unité 910 entre alors dans le radar du Mossad, dont les services s'emploient depuis 20 ans à déjouer des attaques contre des cibles israéliennes faiblement protégées ou isolées géographiquement. L'Afrique, l'Asie du Sud-Est, le Caucase et même l'Europe de l'Est en témoignent l'attentat contre des touristes israéliens à Bourgas en juillet 2012. Depuis février 2008, depuis l'assassinat d'Imad Mournier à Damas par Israël et les États-Unis, nous comptabilisons un nombre incalculable de tentatives d'attentats venant de l'unité 910 partout dans le monde, et notamment dans des régions moins stables. Ces tentatives se font avec l'appui de locaux ou directement avec les services de renseignement iraniens. L'unité 910 va aussi prendre une nouvelle envergure sur fond de lutte contre le programme nucléaire iranien. Venger les scientifiques dont la mort est attribuée à Israël est aujourd'hui son autre prérogative. Une bombe à retardement permanente, prête à répondre demain à toute opération militaire israélienne contre la République islamique. Entre 2010 et 2012, lorsqu'Israël s'apprête à attaquer les centrales nucléaires iraniennes, l'opération est à 2 doigts d'être déclenchée. Le Mossad et les renseignements militaires de Tsahal recensent, et ça n'était que ce qu'ils avaient pu identifier, ils recensent près de 35 cellules terroristes rattachées à l'unité 910, toutes réparties aux 4 coins de la planète et prêtes à agir si Israël attaquait les centrales nucléaires de l'Iran. En attendant, l'unité 910 doit faire face à une crise interne retentissante. Le mois dernier, son chef Mohamed Shoraba a été arrêté au Liban, accusé par le Hezbollah d'espionnage au profit d'Israël. Au-delà de l'infiltration de son appareil sécuritaire, cette affaire montre que les plans iraniens ne sont plus infaillibles.